Pour sa soirée d'ouverture, le Festival du film français de New York, Rendez-vous with French Cinema, accueillait un casting de choix pour la projection du film Potiche. Catherine Deneuve, Judith Godrèche et le réalisateur François Ozon avaient fait le déplacement pour présenter ce film qui sortira en salle aux États-Unis le 25 mars. Triomphe dans la salle et à la sortie du cinéma où les réactions sont unanimes. J'ai adoré le film, c'est très intéressant et c'est très comique, très amusant. J'adore l'actrice. It's really great. Yeah, really wonderful to see, such leading French actors on the screen and to get to actually see people, the actors and the directors. It was really wonderful. I quite liked it. The movie was fantastic. Everybody should come see it. It says a lot. It has a lot to say about men and women. À cette occasion, nous avons rencontré Judith Godrèche à New York. Dans ce film, elle interprète le rôle de Joëlle, la fille de Suzanne alias Catherine Deneuve. Sous ses airs de Farah Fawcett, Joëlle est la plus réactionnaire de la famille. Et si c'était elle, la vraie potiche du film? À la fin du film, oui, on se rend compte que en fait, tous les personnages évoluent dans le film et ont tous un parcours qui les épanouit, je dirais, plus ou moins. Et mon personnage à moi reste en effet coincé dans un idéal comme ça qu'elle s'est construit, qu'elle croit être l'idéal. Enfin, voilà, elle pense qu'il faut vivre sa vie d'une certaine façon, sa vie de mère, de femme, etc. Et donc elle s'est construit un espèce de carcan comme ça dont elle n'arrive pas à sortir. Et en fait, au début du film, elle est un peu donneuse de leçons, elle traite sa mère de potiche et on se rend compte qu'elle est beaucoup plus coincée que sa mère. Elle est juste extrêmement conservatrice et elle arrive et je pense mal dans sa peau, mal aimée, ne trouvant pas sa place autrement que dans un schéma comme ça, très artificiel. Elle pense qu'il faut être mariée avec... voilà, le divorce, elle n'arrive même pas à envisager le divorce alors qu'on voit bien qu'elle est malheureuse. Enfin voilà, elle est très... Mais en effet, elle a une ambivalence assez douloureuse, quoi. C'est quelqu'un dont on voit bien qu'elle n'est pas heureuse. Et j'imagine aussi que le fait de pouvoir tourner avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, ça se refuse pas? Comment c'était le tournage? Ça se refuse. Non, mais je veux dire, on fait pas les films pour les acteurs avec qui on travaille, même si forcément, je pense que des acteurs intelligents comme une actrice intelligente comme Catherine fait des bons choix. Donc, en effet, d'une certaine façon, un film avec elle, ça se refuse pas parce que si elle l'a accepté, c'est qu'elle a forcément des bonnes raisons. Mais moi, c'est mon 3e film avec Gérard. Et c'était vraiment, oui, enfin, c'était très enrichissant et en même temps impressionnant au départ pour moi, l'idée de travailler avec Catherine. D'accord. Est-ce que vous le saviez dès le début qu'il serait dans le film quand vous avez accepté le rôle? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pensez aussi que les spectateurs américains peuvent être déroutés par le ton assez théâtral du film? Non, parce que je pense qu'ils ont des équivalents. Enfin, je pense qu'il y a des comédies américaines qui sont un peu aussi comme ça, sur un ton un peu, pas décalé, mais un peu appuyé, très coloré. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu Dallas aussi dans le film. Enfin, vous voyez, il y a des plans comme ça de la maison vue de l'extérieur avec le jardin et les coiffures, tout ça. Il y a un côté assez Dallas et Dynasty, quoi. Donc, non, je trouve que, voilà, je pense que le spectateur américain informé saura que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Almodovar, par exemple, c'est pas théâtral, mais il y a quand même une forme comme ça, d'excentricité que les Américains aiment, je crois. Vous avez tourné votre premier film hollywooden il y a plus de 10 ans, c'était dans Le Masque de Fer. Est-ce qu'il y a des propositions que vous avez refusées depuis de films américains parce que c'était des trop grosses productions ou ça vous gêne pas finalement? Vous avez quand même fait beaucoup de films d'auteurs, donc est-ce que faire les deux, ça vous gêne? Il y avait des propositions qui en effet m'intéressaient pas parce que j'avais le sentiment justement que le personnage féminin était un peu une potiche. Et puis il y avait la vie aussi qui m'a emmenée vers d'autres horizons. S'il y avait un réalisateur que vous pouviez interpeller, que ce soit français ou américain, qui est-ce que vous allez vous adresser pour qu'il vous prenne dans son prochain film? Oh, personne. Non, j'aime pas solliciter les réalisateurs. J'ai le sentiment que le désir peut pas tellement venir comme ça. Je sais pas, je pense que quand on va réaliser un film, quand on écrit un film, c'est difficile
le désir vient de vous, quoi, pas des acteurs. Enfin, vous voyez, je pense qu'évidemment il y a des rencontres, hein, mais je sais pas, j'ai le sentiment que les choses se font pas forcément comme ça.